Et on fait un peu de turnover dans le Grand Week-end Sport. Un petit peu. Thibaut a laissé sa place au super sub, Saver Départ. Un petit peu de 109, effectivement. Je pense que tôt ou tard, il faudra quand même ranger la médaille. Et faut s'en rendre compte, c'est un sport qui n'est pas facile, c'est un sport qui est dur. Et ce que John disait pas tout à l'heure, c'est que cette équipe, cette réussite, c'est qu'on a perdu aussi beaucoup de dimanches, donc pas de repos. Donc beaucoup de sacrifices. Ouais, beaucoup de pour en arriver sacrifices. là, ouais. Et ce qui a fait aussi énormément la différence, c'est l'individualisation. Ils ont fait un travail de fou. Faut que je le dise et le redire, c'est que j'avais pas le même programme qu'un Tony Yoka ou qu'un Sofiane Oubia ou que Sarah. On était vraiment chacun calqué sur nos qualités et sur nos défauts. Donc c'était vraiment un travail individualisé. Et oui, il faut la ranger la médaille, penser à autre chose parce qu'une médaille olympique c'est bien, mais derrière on est bien attendu. On est très 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 attendu. Mourinho l'avait dit, de toute façon, il n'a pas eu de préparation, Pogba. Donc c'était normal, après un bon premier match, qu'il soit un peu moins bien, notamment physiquement. Il a besoin lui aussi de retrouver le rythme et de retrouver sa condition. Ça va venir et c'est prometteur ce qu'on a vu là parce que on l'a vu en jambes, on l'a vu impliqué et puis inspiré et juste techniquement aussi. Parce qu'en plus, il n'y avait pas n'importe qui dans les tribunes à Rio qui était venu vous voir à un moment. Vous vous rappelez très bien que c'est vrai qu'il y avait Floyd Mayweather. Quel est l'objectif qu'on vous a donné? Le plan fédéral de féminisation, ça englobe tout le football féminin, mais aussi la féminisation, c'est évidemment valoriser notre championnat, c'est évidemment féminiser toutes les familles du football, que ce soit en termes de pratiquantes. On a passé les 100 000 licenciés au mois de janvier, qui était un objectif plutôt de décembre de cette année. On est à quasiment 105 000 licenciés. On va continuer à avoir de plus en plus de pratiquants, que ça c'est sûr. C'est aussi du coup pouvoir les accueillir, donc augmenter le nombre d'éducatrices, d'entraîneurs féminins, augmenter évidemment le nombre d'arbitres féminines, augmenter la base. Aujourd'hui, on a des arbitres comme Stéphanie Frappard qui arbitre en Ligue 2, donc Ligue Pro masculine. C'est un rôle modèle pour toutes les jeunes arbitres. On a aussi évidemment Corinne Diacre qui entraîne à Clermont. Ouais. On a la chance d'avoir des rôles modèles. Vous savez, c'est 4 ans de travail et surtout, c'est ce qu'on dit toujours, l'équipe de France de boxe, ça a toujours été ça, même à l'époque où j'étais encore athlète. C'est un sport individuel, mais dans une notion de groupe. Le groupe nourrit l'individualité de chaque athlète. On a besoin de chacun pour pouvoir justement être performant sur le ring. Et puis cette notion d'équipe et de groupe et de dureté dans les stages, dans les compétitions, permettent de souder, comme le disait Souleymane, le groupe. Le truc, c'est que j'ai boxé et il s'avère qu'il était là à mon combat. Derrière, voilà, on m'a emmené vers lui parce qu'il voulait me voir. Je suis monté dans les tribunes le voir et donc voilà, il a dit qu'il avait aimé ma boxe, qu'il était intéressé par moi, devenir professionnel et pourquoi pas passer professionnel avec le Mayweather Promotion. Donc voilà, là je suis en contact avec eux, on parle. J'attends une proposition de contrat, ça doit arriver dans les jours à venir. Ouais. Et, vous tiendrez au courant. Bah, bien sûr. Hein, vous serez ici, évidemment, pour vous l'annoncer. Hein, on croise les doigts, évidemment, pour vous. Quelle a été votre principale difficulté, vous, très rapidement, quand vous avez arrêté votre carrière? C'est de se regarder dans la glace et de se dire, comme le disait Johnny Wilkinson, c'est-à-dire quand on est un sportif de haut niveau, on ne l'est pas à partir du moment où on rentre sur un parquet, sur une pelouse, sur un terrain de tennis. On ne l'est pas de 10h à midi, de 14h à 18h. On l'est de tout son être. Vous brossez les dents le matin, vous êtes un joueur de tennis, vous êtes un joueur de rugby. Et de se lever le matin et dire, mais je suis qui ? Qu'est-ce que je suis ? Et le regard du miroir est déjà relativement violent pour l'être humain en général. Mais là, de se dire, mais qu'est-ce que je suis ? Et répondre à cette question, elle n'est pas facile. Elle est pas, vraiment pas facile. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter aujourd'hui, Souleymane ? Ce qu'on peut me souhaiter, c'est de rester pareil, de ne pas changer, de ne pas prendre la grosse tête. Et puis voilà, moi, tant que je rends heureux le maximum de monde, c'est l'essentiel.